Bienvenue encore une fois à notre programme direct. Comme on l'a mentionné au début de notre édition, nous allons analyser côté politique de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït. Mais avant de commencer à analyser cette visite, il y a un attentat qui a eu lieu aujourd'hui à Paris qui mérite d'être analysé également. Et afin de mieux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris et également les perspectives et les résultats de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Saïd Zulfoucar, expert en politique. Bienvenue à notre programme. Bonsoir. Dr Zulfoucar, tout d'abord, on commence avec la France. Aujourd'hui, c'était un attentat meurtrier que la France n'a pas vu depuis plus de 40 ans. 12 morts jusqu'à maintenant au cours de cette attaque qui a eu lieu à Paris contre les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Jusqu'à maintenant, cet attentat n'a pas été revendiqué, mais c'est la piste islamophobie qui est vraiment... Pas islamophobie, c'est la piste islamiste, si vous voulez. Ce sont des gens qui sont probablement des gars qui retournent de Syrie ou d'Irak, qui font partie de soit Jabhat al-Nusra ou Daesh. Vous savez que la France a exporté à peu près 1500 Français, enfin de nationalité française, qui ont rejoint les rangs des groupes djihadistes, enfin on les appelle djihadistes, mais ce sont des groupes archi-terroristes en Syrie et en Irak. Au début, le gouvernement français avait encouragé, pas encouragé, mais enfin avait fermé l'œil. On les avait laissés partir puisque le but de la politique française, qui était le même que celui américaine, était d'abattre le régime syrien. Donc ils avaient permis à ces convertis, beaucoup sont des convertis, des Européens convertis à l'islam, ou bien des deuxième, troisième génération, algériens, tunisiens, marocains, africains, etc., qui ont la nationalité française. Ces gens-là, maintenant, commencent à revenir en France, et peut-être avec des instructions. D'ailleurs, Daesh et Jabhat al-Nusra ont eux-mêmes déclaré à maintes fois qu'ils allaient exporter le terrorisme en Europe aux pays qui ont participé à la coalition anti-djihadiste en Irak et en Syrie, dont la France. Ce qui fait que finalement, c'était pas est-ce que ça va se passer, mais quand ça allait se passer. Et ça s'est passé, malheureusement aujourd'hui, un attentat criminel que rien ne justifie, absolument rien ne justifie. Ils ont décapité toute la... enfin, c'était 3 individus, dont 2 armés sont rentrés et ont tué toute la rédaction, tout le comité de rédaction qui était en réunion. Donc ils savaient que le comité était en réunion à 11h30 ce matin. À l'adresse. Ils s'étaient trompés d'adresse au départ, ils avaient été au numéro 6, alors que le siège de la revue Charlie Hebdo est au 10 de cette rue-là. Donc ils s'étaient trompés. Mais ils sont rentrés, ils ont massacré tout le monde. Ils ont blessé quelques-uns, ceux qui n'ont pas pu s'enfuir, mais tout le comité de rédaction, dont le rédacteur en chef Charb, son vrai nom Charbonnier, de très grands satiristes comme Cabu, comme Volinsky, 80 ans, mais qui sont des gens très connus. Tinius, qui est un autre satiriste, tous les jeunes Français connaissent ces noms-là, c'est des gens très très connus. Ils ont massacré les autres. Il y a un journaliste aussi de France Inter qui était là, qui a été tué, et puis 2 policiers qui sont arrivés, et quand ils ont entendu, ils les ont abattus, un a été blessé, et ça a été filmé, on a vu ça sur la télévision, le type était par terre sur le trottoir, et ils l'ont achevé. Donc c'est un attentat qui a été organisé, qui a été préparé, bien entendu, et ça ne peut être, et ils ont crié, bien sûr, en blasphémant Allahu Akbar, et le prophète a été vengé. Donc ça donne la signature des gens qui font ce type de crime. Oui, mais là, on voit qu'il n'y a pas vraiment une compréhension ni de la situation, ni de l'islam, parce que si on parle de l'arrière-plan de cet attentat, on va dire que Charlie Hebdo avait republié quelques caricatures qui, selon quelques-uns, étaient contre l'islam ou contre le prophète Mohammed. Tandis qu'un des 3 caricaturistes qui ont été tués aujourd'hui, moi j'ai vu ces dessins aujourd'hui, c'était des dessins qui défendent l'islam, qui défendent le prophète Mohammed. Alors j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont choisi ces gens les tuer si c'est planifié, si c'est organisé. Non, bien sûr c'est organisé. Eux ne savaient pas peut-être qui était assis dans la salle de rédaction. Ils étaient tous assis en train de discuter du prochain numéro, si vous voulez. Ils ont arrosé à la Kalachnikov tout le monde. Peut-être ils connaissaient certains d'entre eux, mais vous savez, ce sont des gens assez frustes, assassins. C'est des gens qui
qui viennent souvent des banlieues, ils n'ont jamais lu la revue, probablement. Ils ne connaissent même pas. Cette revue s'appelait Harakiri au début. C'était une revue satiriste d'extrême gauche anarchiste, qui s'est petit à petit transformée. C'est une revue de gauche, si vous voulez. Anti-religieux, c'est pas anti-islamique, c'est anti-chrétien aussi. Il y a des tas de caricatures contre le Christ. Oui, ça nous mène à parler de la liberté de l'expression. La liberté de l'expression devient vraiment une très grande question aujourd'hui, où sont les limites de la liberté de l'expression et où commence l'attaque contre la liberté d'autrui. Et justement, afin de répondre également à cette question, nous avons contacté son Excellence l'ambassadeur Hussein Haridi, ex-vice-ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, Votre Excellence. Bonsoir, madame. Alors là, on vient de parler de cet attentat commis aujourd'hui en France, à Paris, contre les locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, avec 12 morts. Là, c'est une signature de Ansar al-Sunna ou peut-être de Daesh. Ce n'était pas revendiqué au moment, mais on voit que ce sont des terroristes qui reviennent de la lutte, selon eux, en Syrie et en Irak. Ça nous mène à parler également du terrorisme, de lutte contre le terrorisme en Europe et partout. François Hollande avait appuyé, comme on vient de le mentionner, ce qu'on appelle la résistance contre Bachar el-Assad, et aujourd'hui on voit ça se tourner contre lui et contre le peuple français. Comment qualifiez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui? Comme vous venez de le préciser, madame, c'est un acte horrible, c'est un acte terroriste, injustifiable, inacceptable. Et comme Égyptien, comme musulman, comme arabe, je suis je dénonce catégoriquement l'attaque contre Charlie Hebdo. Je suis pour la liberté d'expression. Vous avez posé une bonne question sur les limites de la liberté d'expression. Moi, personnellement, à la liberté d'expression et la liberté de la presse, il n'y a pas de limite, madame, sauf la loi. Les limites devraient être les lois en vigueur dans les pays concernés. On ne peut pas nous donner le droit d'attaquer quiconque qui est contre nos convictions, même si ces convictions sont des convictions religieuses. Oui. Alors nous sommes tous convaincus que c'était un acte terroriste et que la lutte contre le terrorisme doit être globale, que ce soit dans la région où il y a vraiment un chaos total, que ce soit en Syrie, en Irak ou même en Libye ou au Yémen, mais également tous les pays du monde doivent contribuer à cette lutte contre le terrorisme. Et c'était un des objectifs de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi il y a 2 jours. Bien sûr, c'était un dossier très important qui a été discuté entre l'émir du Koweït et le président Sisi. Selon vous, comment peut-on avoir une collaboration totale, globale, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, surtout que l'Europe maintenant n'est pas épargnée? Ils avaient exporté ce terrorisme vers nous, mais maintenant le terrorisme revient sur leur territoire. Premièrement, je pense que l'Occident, et plus particulièrement les pays membres de l'OTAN, devraient se mettre d'accord sur une position commune vis-à-vis de tous les groupes terroristes. Ceci dit, je pense que tous ces pays, les pays occidentaux et leurs alliés et leurs partenaires au Moyen-Orient et parmi les pays arabes, devraient cesser d'instrumentaliser les groupes terroristes à des fins politiques. Troisièmement, nous sommes maintenant en train de payer un prix fort, madame, de la crise syrienne et de la manque de volonté d'aboutir à un règlement pacifique à cette crise.
jusqu'à maintenant, on entend parler de la chute ou du renversement du régime syrien, ce qui n'est pas pour demain. Et je pense que nous sommes arrivés à un point pour montrer le courage de dire on va rectifier le tir. Et on laisse au peuple syrien de choisir son gouvernement et on doit concentrer, on va mobiliser toutes nos forces, toutes nos ressources pour combattre tous les groupes terroristes, soit en Syrie, soit en Irak, soit en Libye et soit au Yémen. Oui. On ne peut pas, madame, diviser. La lutte contre le terrorisme doit être indivisible. On ne peut pas distinguer entre un groupe terroriste comme Daesh et un autre groupe terroriste comme Ansar al-Sharia en Libye.